Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir le demi-soupir et la croche. Donc en fait ça reprend un petit peu les mêmes idées que le cours que nous avons vu ensemble, la noire et les croches. Avec le même principe, 12 exercices, on va détailler les 5 premiers tranquillement et ensuite on va faire un exercice sous forme de répétition, de mesure, avec un soutien de batterie, une boîte à rythme. Donc c'est assez marrant, c'est assez sympa à faire. Donc on va commencer à détailler la première mesure. Alors la première mesure, donc je reste toujours, peu importe l'accord. Là j'ai pris un mi mineur parce qu'en fait dans le mi mineur c'est ce qu'il y a de plus simple. On pose deux doigts et on gratte toutes les cordes, donc on se concentre uniquement sur la main droite. Donc, petit récapitulatif, le petit carré, le signe, c'est un coup vers le bas, et la petite flèche qui pointe ou le petit V, c'est coup vers le haut. Voilà, donc tout ça c'est précisé de toute façon à l'écran. Donc nous allons voir l'exercice numéro 1. On ne perd pas de temps, on y va, on commence à travailler. Donc exercice numéro 1, noir, croche, croche, noir, croche, croche. Je reviens pas là-dessus parce que il y a eu un cours précédent qui détaille un petit peu les noirs et les croches, donc je ne vais pas réexpliquer dans cette vidéo les choses que nous avons vues. Donc ça c'est pour le premier exercice, donc toujours pareil, je le répète deux fois, donc ça fait noir, croche, croche, noir, croche, croche, noir, croche, croche, noir, croche, croche. Ou 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà. Donc dans l'exercice 2, c'est là que nous allons découvrir un nouveau signe. Le demi-soupir avec une croche derrière. Donc comme elle n'est pas attachée avec la croche qui a juste avant sur le deuxième temps, du coup ça fait une petite, il y a un petit signe, on dirait une petite queue de cerise comme ça. Donc c'est uniquement pour dire que on joue en fait qu'une croche parce que la première est remplacée par un demi-soupir, on la joue pas. Et au-dessus de ce demi-soupir, vous voyez entre parenthèses un carré pas fermé qui veut dire un coup vers le bas. Mais on va le faire quand même, on va faire le mouvement quand même, ça c'est très important. Donc je vais vous jouer cet exercice 2 lentement. Donc le premier temps c'est deux croches, coup vers le bas, coup vers le haut. Donc 1 et. Ensuite le deuxième temps, il y a le demi-soupir, entre parenthèses, le coup vers le bas, donc on fait le mouvement, on descend, on joue pas, et on remonte pour faire la croche. Donc ça fait 2 et. Donc je répète le début de la première mesure, donc ça fait 1 et 2 et. Ensuite je continue le troisième temps, il y a deux croches, vers le bas, vers le haut. Et ensuite le quatrième temps, je ne joue pas encore, c'est un coup vers le bas sans gratter et un coup vers le haut en grattant. Alors toujours bien respecter le mouvement, je reste pas en haut et au dernier moment je fais quelque chose comme ça, ça c'est juste pas possible. On reste toujours dans ce mouvement là, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, etc. Donc la mesure entière, l'exercice 2, ça donne en comptant 1 et 2 et 3 et 4 et. Je vous refais une deuxième fois. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et. Exercice numéro 3. Donc on a une noire, coup vers le bas. Deux croches, coup vers le bas, coup vers le haut.
une noire couvert le bas, je remonte, et là, on a un demi-soupir, donc un couvert le bas sans gratter, et je remonte en grattant. La mesure entière, je vais pas dire noir, croche, croche, je vais plutôt compter. 1 et 2 et 3 et 4 et je recommence. 1 et 2 et 3 et 4. Oh pardon. 1 et 2 et 3 et 4 et voilà. Donc l'exercice 4. Noir, noir, croche, croche, 1 et 2 et 3 et 4 et je reprends. 1 et 2 et 3 et 4 et exercice 5, donc on a une noire, premier temps, deuxième temps, demi-soupir croche, je descends et je joue en grattant vers le haut, ensuite une noire vers le bas, donc, et encore une noire vers le bas, donc ça donne noir, croche, noir, noir ou 1 et 2 et 3 et 4. Exercice 6. 1 et 2 et 3 et 4 et... Allez, on va faire l'exercice 7 et ensuite je mets la boîte à rythme. 3, 4 et bas, haut, bas, 1 et 2 et 3 et 4 et encore une fois 1 et 2 et 3 et 4 et c'est parti pour l'exercice. 1 2 1 2 3 4 et
J'espère que l'exercice vous a plu et que vous vous êtes bien amusé. Donc si vous avez des petits soucis de rythme ou de compréhension sur certains exercices, repérez-le bien et travaillez-le à part, lentement, avec le métronome, et vous accélérez petit à petit la vitesse. Voilà, donc au risque de me répéter, euh, je vous dirais tout simplement que c'est un exercice qui est plutôt pas mal, car déjà on joue tout l'exercice avec un métronome, une boîte à rythme, c'est pareil, avec un tempo, et on est obligé de compter au départ, quand on n'arrive pas à se repérer dans le nombre de mesures qu'il faut laisser, quand est-ce qu'on doit jouer et combien de fois on doit jouer. Donc on compte, on essaye de trouver des repères. Et ça c'est vachement important en musique à tous les niveaux. Au niveau de l'accompagnement, dans une structure de morceaux, et aussi dans l'improvisation, quand on fait un solo de guitare par-dessus un accompagnement, on est toujours obligé de savoir où est-ce qu'on se trouve dans la grille, combien il reste de mesures. Donc c'est un exercice qui est assez complet, dans le rythme pour la main droite. Euh, le fait aussi de jouer bien en tempo, c'est vachement important, évidemment. Et aussi de se repérer euh, dans le nombre de mesures qu'on joue et combien il nous en reste à jouer. Donc voilà, je vous invite à le répéter très régulièrement, parce que c'est sous forme de jeu, et le temps passe beaucoup plus vite pour travailler ce genre d'exercice. Et au bout d'un moment, on fait ça vachement naturellement, et ça aide beaucoup pour l'apprentissage des morceaux. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.